Salut à tous, dans cette vidéo, je vous fais ma plus grosse séance de la semaine en préparation pour le semi-marathon de Boulogne-Billancourt. Aujourd'hui, ça va être une séance très importante pour progresser vers un objectif parce que ça va être ma sortie longue avec du travail à allure spécifique. Avant de vous laisser avec la suite, si vous me découvrez avec cette vidéo, je m'appelle Baptiste et j'ai 20 ans. Je te compte mon parcours en course à pied. Je parle également de sport, de psychologie, d'état d'esprit. Donc si tous ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça me soutient, ça permet de faire grandir la chaîne. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, je suis actuellement dans ma phase de préparation pour le semi-marathon. Donc ça fait plusieurs semaines maintenant que j'ai commencé ma préparation. J'ai bien augmenté progressivement le volume. Je suis aux alentours de 65 à 85 km par semaine en ce moment. Et je sens que mon corps réagit plutôt bien à cette augmentation de volume. Et je fais en général 2 séances de qualité dans ma semaine avec le reste de mes entraînements en endurance fondamentale afin d'accumuler le maximum de volume et d'habituer mon corps à récupérer en courant. Aujourd'hui, la séance que je vais faire, c'est une séance clé en préparation pour le semi-marathon parce que ça va être ma sortie longue avec du travail à l'heure spécifique. Et je vais commencer l'entraînement avec entre 25 et 30 minutes d'échauffement d'endurance fondamentale. L'objectif, c'est d'accumuler du volume et de préparer mon corps à basculer dans la partie de qualité. Et concernant la partie de qualité, ça va être une séance assez mixte parce qu'on va travailler sur plusieurs allures. On va aller toucher à l'allure semi-marathon, l'allure de seuil ainsi que l'allure 10 km. Tout d'abord, je vais commencer par 2 fois 5 minutes et l'objectif là, c'est d'être aux alentours de l'allure semi-marathon que je vais viser, donc aux alentours de 3,33 par kilomètre avec 2 minutes de récupération d'endurance fondamentale entre ces deux blocs-là. Une fois que j'aurai fait ces deux blocs-là de 5 minutes, je vais ensuite faire une fois 4 minutes. Et là, le but, c'est d'être encore plus rapide que mon allure semi-marathon. Donc là, je vais potentiellement viser entre 3,25 et 3,32. Je vais prendre 2 minutes 30 de récupération d'endurance fondamentale une fois que j'aurai fait ces 4 minutes-là. Je vais ensuite terminer la séance avec 5 fois 1 minute. Et là, le but, c'est de travailler sur la relance et sur la vitesse et d'habituer mon corps à faire un effort intense, même avec des jambes fatiguées. Et donc, sur ces 5 fois 1 minute-là, je vais essayer de travailler aux alentours de l'allure 10 km, voire plus rapide selon la forme que j'aurai. Et entre chaque 1 minute, je vais prendre 1 minute de récupération d'endurance fondamentale. Et une fois que j'aurai terminé tous ces blocs de qualité-là, je vais prendre de 15 et 20 minutes de retour au calme pour permettre à mon corps de faire redescendre la température, de terminer la séance sans douleur. Donc ça va quand même être une grosse séance parce que je vais accumuler pas mal de volume, que ce soit en endurance fondamentale ou même de travail de qualité. Donc il faut bien réussir à jauger ses allures et pas partir trop vite et pas trop se cramer pour potentiellement se blesser ou pas faire un vrai travail spécifique. C'est une séance très complète parce qu'on peut aussi la caractériser comme une séance mixte parce qu'on va venir travailler sur différentes allures. On va aller toucher à l'allure semi-marathon, à l'allure de seuil, à l'allure 10 km. Et toute cette accumulation-là d'allures différentes, ça va nous permettre de bien progresser et de travailler sur tous les leviers qui nous font devenir meilleurs en course à pied. Je vous conseille d'inclure des séances de ce type un peu mixtes dans votre préparation, que ce soit pour un 10 km, un semi-marathon, parce que ça va vous permettre, dans un premier temps, de faire en sorte que la séance ne soit pas trop redondante, parce que faire des séances type 4 fois 5 minutes, ça peut être un peu redondant, et là, le fait de toucher à différentes allures, je trouve que c'est un peu plus stimulant, et on prend un peu plus de plaisir à l'entraînement. Dans un second temps, c'est très efficace, parce qu'on va venir combiner un travail, et on va travailler sur tous les leviers, comme je l'ai dit juste avant, et au moins on est sûr de ne pas faire d'erreur et de progresser dans le bon sens. Pour la suite de la vidéo, je vais vous filmer quelques plans pendant que je fais mon entraînement, et je vous donnerai mon ressenti en ce moment en phase de préparation pour le semi-marathon, et comment ma forme évolue au fil des semaines. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo.
donner mon ressenti sur la séance, au total, ça a fait un volume aux alentours de 19 km, donc ça fait quand même une grosse séance. Et sur les allures que je vous avais dit durant les parties de qualité, j'ai réussi à bien tenir les allures que je m'étais fixées. Donc ça montre que ma forme, elle évolue dans le bon sens malgré l'accumulation du volume et la fatigue que j'accumule. Et mon corps, il arrive quand même à gérer cette charge d'entraînement et à donner le maximum pour performer en séance et tenir les bonnes allures pour progresser. Ça fait du bien de reprendre une vraie préparation et de faire des bonnes séances parce que ces derniers mois, j'avais enchaîné pas mal de douleurs et pas mal de blessures qui ne m'empêchaient pas de m'entraîner, mais j'arrivais pas à repousser mes limites et à me donner au maximum à l'entraînement parce que j'avais toujours peur que la blessure, elle s'aggrave ou que la douleur revienne. Je devais un peu adapter mes entraînements et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai perdu pas mal de niveaux durant quelques mois. Mais le fait d'accumuler ces semaines-là, ça me remet énormément en confiance et ça envisage que du bon pour la suite de la préparation. Et je suis pressé d'empiler toutes ces semaines-là de volume et de préparation pour ensuite faire la meilleure performance possible le jour J. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je pense que cette semaine, elle sera aux alentours de 80 km. Donc c'est quand même une bonne base par rapport à avant. Parce qu'avant, en général, je faisais 50 km par semaine lorsque j'ai fait mon record en 1h16 et 29 secondes. Donc j'ai bien augmenté le volume et je pense que ça va vraiment se répercuter positivement sur mes performances. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait pas mal d'autres vidéos. Je documente mes préparations pour le semi-marathon et des vidéos où je donne des conseils pour progresser sur 10 km et sur le semi-marathon. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les regarder. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me soutenir. Et prenez soin de vous. On se revoit très vite.